Un proche est décédé en Espagne et n'a pas laissé de testament? Vous vous posez sûrement les mêmes questions. Qui hérite? Quelles sont les règles applicables? Et surtout, quelle part vous revient exactement? C'est une situation malheureusement fréquente qui génère beaucoup de confusion. On pense souvent que la famille peut s'arranger à l'amiable ou qu'il suffit d'aller à la banque, mais en Espagne, les choses ne se passent pas comme ça. Aujourd'hui, je vais tout vous expliquer: qui hérite, combien cela coûte et quelles sont les démarches urgentes à faire pour protéger votre patrimoine. Je suis Lison Ecker du cabinet Costa Blanca Lawyers. En tant que spécialiste des successions internationales, nous gérons ces dossiers au quotidien. Mettons de l'ordre dans ce labyrinthe étape par étape. Lorsqu'il n'y a pas de testament ou si celui-ci n'est pas valide, on entre dans ce qu'on appelle une succession AB intestate. Ici, ce n'est pas vous ni votre famille qui décidez, la loi espagnole impose un ordre précis et obligatoire. Imaginez cela comme un escalier des priorités. Première marche, les enfants et petits-enfants, s'ils existent, ils héritent de tout. Deuxième marche, s'il n'y a pas d'enfants, la loi regarde vers le haut, donc les parents ou les grands-parents. Et troisième marche, le conjoint. Ce n'est que s'il n'y a ni descendant ni ascendant que le conjoint survivant hérite de la pleine propriété. Et enfin, si personne d'autre n'est présent, l'héritage revient aux frères et sœurs, aux neveux, etc. Si le défunt était résident en Espagne mais de nationalité étrangère et qu'il n'avait pas rédigé de testament ni fait de choix quant à la loi applicable à sa succession, la logique expliquée ci-dessus s'appliquerait. Voyons maintenant les trois scénarios les plus courants pour comprendre la répartition. Si le défunt était marié et qu'il avait des enfants, les enfants héritent de la propriété des biens, mais le conjoint reçoit l'usufruit d'un tiers de la succession. Cela signifie que les enfants détiennent les murs, mais le conjoint a le droit d'usage. S'il n'y a pas d'enfants, mais un conjoint et des parents, ce sont les parents qui héritent de la propriété, tandis que le conjoint conserve l'usufruit de la moitié de l'héritage. Quand le conjoint hérite-t-il de tout? Uniquement lorsqu'il n'y a ni enfant ni parent du défunt. C'est le seul cas où le veuf ou la veuve devient propriétaire de la totalité des biens. Mais attention, savoir qui hérite n'est que la moitié du problème. En l'absence de testament, il existe une démarche supplémentaire et obligatoire que beaucoup ignorent, la déclaration d'héritier. Vous ne pouvez pas aller directement chez le notaire pour accepter l'héritage. D'abord, un notaire doit nommer officiellement qui sont les héritiers. Et attention, car cette étape complique tout. Vous devez vous rendre chez le notaire du dernier domicile du défunt. Vous devez également être accompagné de deux témoins qui ne sont pas de la famille. Et le plus important, c'est que la loi impose un délai d'attente de 20 jours ouvrables pour clôturer l'acte. Cela retarde tout le processus et bien sûr augmente les coûts. Et en parlant de coûts, l'horloge tourne contre vous. Avec ou sans testament en Espagne, vous n'avez que 6 mois à compter du décès pour payer les droits de succession. Si la déclaration d'héritier prend du retard, il est très facile de dépasser les délais et de voir s'accumuler les amendes et les pénalités. De plus, n'oubliez pas, l'Espagne n'a pas une fiscalité unique. Ce que vous payez à Valence, en Andalousie, à Madrid ou encore en Catalogne change radicalement. Certaines régions, il existe des abattements de 99%, alors que dans d'autres, la facture fiscale peut être un coût très dur pour votre patrimoine. Donc avant de terminer, un conseil honnête. Si vous regardez cette vidéo pour organiser votre succession, faites votre testament en Espagne, si vous êtes résident ou si ce n'est pas le cas, mais que vous possédez une propriété dans notre pays. Et ce, afin de choisir la loi applicable. Vous épargnerez ainsi à votre famille la déclaration d'héritier, vous leur ferez économiser beaucoup d'argent et vous réduirez le délai de quelques mois à quelques semaines. C'est une démarche simple qui évite bien des cauchemars juridiques. En résumé, une succession sans testament est gérable certes, mais plus lente, plus chère et beaucoup plus rigide.
Donc si vous êtes déjà au milieu de ce processus ou si vous voulez tout organiser pour protéger les vôtres, l'équipe de Costa Blanca Lawyers est là pour faire les calculs et gérer chaque formalité pour vous. Je vous laisse le lien de notre article complet et nos coordonnées dans la description et ne restez pas dans le doute, demandez de la clarté. À très bientôt.